Alberto Toscano, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, spécialiste de la politique italienne. Entre autres, dites-nous et expliquez-nous surtout, si les Italiens aujourd'hui votent pour l'union des droites, est-ce qu'ils ont pleinement conscience qu'ils sont en train de porter l'extrême droite au pouvoir? Ils assument ce choix? Mais ils ne considèrent pas qu'il s'agisse d'une extrême droite. Ils la considèrent la droite. Et la clé du succès probable de cette coalition est justement ce que vous venez de dire. C'est une coalition. Oui, c'est une coalition avec deux partis d'extrême droite quand même. Oui, sans aucun doute. Mais c'est une coalition. Sa force est sa nature de coalition. Tandis que de l'autre côté, il y a par contre une division. La gauche est divisée, la droite est unie. Le Parti démocrate n'est pas parvenu à s'allier avec le mouvement 5 étoiles. Exactement. Ça a été la plus grosse erreur de la gauche face à ces élections anticipées? Sans doute, c'est une limite qui va peser lourd sur le résultat de la gauche, parce que les Italiens votent avec une loi électorale absurde, laissez-moi le dire. Parce que les 2/3 des sièges de la Chambre des députés et du Sénat sont attribués à la proportionnelle, mais un tiers. Et c'est le tiers qui va résulter probablement décisif et élu un système à l'anglaise, majoritaire sur un seul tour. Donc, un majoritaire à un seul tour, si d'un côté il y a une coalition de 3 à 4 partis, et de l'autre côté on est divisé, évidemment, presque tous ces sièges majoritaires à un seul tour, la coalition va dépasser les autres qui seront en ordre dispersé. Vous dites que les Italiens votent pour l'union des droites, pour cette coalition, oubliant presque qu'ils portent l'extrême droite au pouvoir. Mais est-ce qu'on peut faire pour autant abstraction de l'origine, des racines de Fratelli d'Italia? Les Italiens pensent qu'aujourd'hui, c'est le choix politique du moment qui compte plus que les racines. Et je dis ce qui est évidemment l'interprétation des électeurs, qui seront évidemment nombreux de cette coalition. Je pense qu'effectivement, la polémique sur le passé fasciste est importante, mais elle n'est pas l'élément principal par rapport à un autre élément dont on ne parle jamais. Pour la première fois depuis la naissance de la République italienne en 1946, le Parlement italien sera composé majoritairement, pas par des personnes qui se diront fascistes, mais par des personnes qui ne vont pas se considérer comme antifascistes. C'est-à-dire l'élément discrimination antifasciste, militance, identité antifasciste sera en partie mis en deuxième plan par rapport au passé qui, dans cet élément de la mémoire de la résistance et de l'antifascisme, a fait l'un des éléments fondateurs de la République italienne. Ceci dit, dans le programme de cette coalition des droites et de Giorgia Meloni, il y a toutes les valeurs que l'on retrouve également dans ces anciens partis fascistes, les valeurs chrétiennes, les valeurs de la famille. Il y a énormément de valeurs qui sont portées, la jeunesse, par le sport, les choses comme ça. Donc difficile de faire à part quand même... Si, il y a des éléments, pour moi ce n'est pas des valeurs, bien sûr, il y a des éléments identitaires qui en France sont portés par la droite normale, souvent, et qui sont portés dans d'autres pays européens par des partis démocrates chrétiens. Et la chose dangereuse est ce euroscepticisme. Et justement, par rapport à l'Europe, justement, ça va donner quoi? Giorgia Meloni est une nationaliste et une eurosceptique. Elle ne parle pas d'État italien, de République italienne. Elle parle de nation italienne. Cet élément du nationalisme dans ces chromosomes politiques est, à mon avis, encore plus inquiétant que certains discours qu'elle a fait pendant sa jeunesse au sujet de Mussolini. Le nationalisme et c'est le nationalisme à la Viktor Orban en Hongrie, à ce qu'on a vu en Suède en maintenant. Donc les 26 ont raison de s'en inquiéter? Les Européens vont se méfier de l'Italie et les faits montreront s'ils ont eu raison ou tort de s'inquiéter. Mais aujourd'hui, les Européens ils considèrent
à mon avis à juste titre, devoir mettre à l'épreuve le futur gouvernement italien si la coalition de droite gagnera. Si la coalition de droite gagne et si elle a une espérance de vie aussi durable, parce qu'il y a quand même Berlusconi qui est au sein de cette coalition, Salvini et tout ça, c'est quand même des personnalités fortes aussi qui ne voudront pas se mettre de côté. Salvini, qui d'ailleurs au Parlement européen fait partie du même groupe que le Rassemblement national, parce qu'au Parlement européen, Marine Le Pen est avec Salvini, pas avec Giorgia Meloni. Donc on a deux forces sur trois, deux forces sur les trois principales de la coalition de droite qui sont classées en Europe à l'extrême droite et celle qui est considérée comme alliée numéro 1 de Marine Le Pen est la Ligue plutôt que Fratelli d'Italia.